On est toujours en compagnie de Christine Chiosa-Vautrin, responsable de l'offre immobilière et diversification chez Banque Privée 1818. On parle démembrement de propriété. Christine, on a vu tous les avantages, certains inconvénients aussi. Pas de loyer. La question qu'on se pose au terme de ces 15 ans d'investissement, finalement, quelles sont les sorties possibles pour l'investisseur? Qu'est-ce qu'on fait de son bien au terme des 15 ans de ce démembrement de propriété? Oui, tout à fait. Donc, au terme des 15 ans, on devient plein propriétaire de l'appartement sans frottement fiscal. C'est important de le souligner, hein. Il n'y a pas de dépenses particulières ni de fiscalité, d'impôts à payer. Et on a trois possibilités. Soit on décide de conserver l'appartement et d'avoir un devenir la résidence locataire. principale. Alors, soit on le conserve pour sa résidence principale ou sa résidence secondaire. Si on achetait un appartement dans le sud-est de la France ou en Bretagne et qu'on souhaite en faire sa résidence secondaire, pourquoi pas. Soit on peut continuer à louer l'appartement et donc avoir à ce moment-là des revenus qui peuvent compléter une retraite. Hein. C'est un investissement qui peut avoir cet intérêt-là de compléter des revenus après pour la retraite. À ce moment-là, on a un locataire qui va être dans l'appartement sur un loyer de marché. On ne sera plus sur des loyers logements sociaux, mais un loyer de marché. Ou alors vendre l'appartement. On peut décider de vendre l'appartement et de récupérer du coup son capital immobilier, c'est-à-dire on a acheté 60 quelque chose qui valait, un appartement qui valait 100. Potentiellement, si cet appartement vaut 120, eh bien, on va récupérer 120, un appartement qu'on aura acheté 60. À propos de la vente, 15 ans, ça peut paraître très long. Est-ce que si on veut sortir, si on a besoin justement de ce capital qu'on a investi, est-ce qu'on peut sortir avant le terme des 15 ans? Est-ce qu'il existe un marché secondaire? Oui, tout à fait. Alors en plus, on dit 15 ans, mais il ne faut pas oublier que souvent, quand ce sont des immeubles neufs, on a 2 ans de construction. Donc c'est 15 ans plus 2 ans. Donc puisqu'ils sont livrés en VFA. Hein, c'est ça. Ils donc sont achetés, 2 ans, de construction, finalement, ensuite 15 ans. Donc c'est plutôt 17 ans sur lesquels il faut tabler. Voilà. Mais ce schéma n'est pas un dispositif fiscal. Ça ne rentre pas dans les plafonnements des niches fiscales. C'est un dispositif de droit commun. Donc on est propriétaire d'un droit réel qui est la nue propriété et on peut très bien la vendre si on a besoin de vendre ce droit, si on a besoin de vendre la nue propriété, soit parce qu'on a besoin de récupérer son capital, soit parce qu'on a des changements dans sa vie. Et il y existe un marché secondaire, c'est-à-dire qu'on vend sa nue propriété à un autre investisseur privé qui aura intérêt à acheter aussi avec une décote. La décote dépendra de la durée du démembrement qui restera. Et cette personne qui va arriver en deuxième main sur cet immeuble, sur cet appartement, aura un intérêt, par exemple, si le démembrement se termine à 10 ans ou à 5 ans. Par exemple, des gens qui vont rentrer en retraite dans 4-5 ans, qui souhaitent commencer à investir ou à préparer leur retraite. C'est ça. Ça peut être intéressant. Ou des personnes qui veulent loger des enfants qui vont devenir étudiants et ils auront besoin de l'appartement dans 5 ans, en région parisienne par exemple. Donc d'avoir cette perspective sur un plus court terme, c'est possible. Le marché secondaire existe et il est même de plus en plus animé, de plus en plus actif puisque c'est un dispositif qui date de 2000. Donc on est à justement 2017, à raison d'à peu près un programme par semaine quand même. Ça fait un volume d'appartements qui n'est presque plus un volume de niche. Justement, allez, on passe à la question question-réponse assez rapide. Vous nous avez parlé de neuf, puisque voilà, l'achèvement des travaux, des programmes neufs qui vont sortir sur ce démembrement. Est-ce qu'il y a aussi de l'ancien? Oui, il existe en effet des immeubles anciens, puisqu'on va répondre à un besoin de logements sociaux, donc dans des villes où il y a vraiment un besoin de locatif réel. Et on peut avoir ce schéma de démembrement sur de l'immobilier existant, sur des immeubles années 30 dans Paris par exemple, ou années 90 sur du récent. Et à ce moment-là, on n'a pas les 2 ans de construction. Et puis l'investisseur peut-être voir sur place et préférer acheter sur un immeuble existant. Et également, il n'y aura pas forcément du démembrement sur tout l'immeuble. Il pourra y avoir seulement quelques appartements qui seront comme ça en démembrement de propriété. Oui, vous avez même un exemple de, je crois, quelqu'un d'assez jeune qui a acheté en prévoyant qu'il allait prendre sa retraite d'ici 17-20 ans, ou aller habiter, c'est dans le centre de Paris. Ça sera sa résidence principale pour dans 15 ans. Et donc l'appartement a été livré. Et il a acheté un appartement, pas à vocation locative, donc pas un 2 pièces, pas un 3 pièces, mais un bel appartement avec de belles surfaces, avec des terrasses, etc. Quel arrondissement? On est dans le 15e. C'était dans le 15e, voilà, il y a des gens prévoyants. Il vaut mieux quand on a un petit peu de patrimoine. Justement, question, à qui s'adresse en priorité ce type de placement? Est-ce qu'il y a un profil type de l'investisseur qui peut être intéressé par ce démembrement de propriété?
Alors, il y a pas de profil type en fait, hein. C'est un peu le démembrement de propriété pour tous, puisque ça peut être quand on est jeune, à partir de 30 ans, et qu'on veut se constituer un patrimoine immobilier, on peut très bien accéder à cette typologie d'actifs à partir de 70 000 euros. Donc, moyennant un petit effort de trésorerie mensuel, on peut comme ça commencer à se constituer un patrimoine immobilier, surtout pour ceux qui ne peuvent pas acheter leur résidence principale, je pense aux Parisiens. Mais après, donc ça c'est plutôt 30-40. À partir de 40 ans, c'est des placements qui sont faits en vue de la retraite. La tranche 50 ans, c'est plutôt des personnes qui gagnent bien leur vie, qui ont des revenus et qui ont de la fiscalité, qui ont les moyens d'investir, mais qui n'ont pas envie d'avoir de la fiscalité supplémentaire, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Et puis au-delà, on voit de plus en plus d'investisseurs qui ont au-delà de 60, 70 ans. Pourquoi? Parce qu'ils vont acheter de la nue propriété et ils vont la donner. Ils vont transmettre immédiatement. La transmission de patrimoine. Tout à fait, parce qu'en transmettant, ils vont transmettre sur une assiette, donc calcul droit de donation, uniquement sur de la valeur de la nue propriété. Donc ils vont transmettre encore sur des bases réduites, donc payer des droits de donation réduits par rapport à de la pleine propriété. Voilà une bonne idée effectivement pour la transmission du patrimoine. Dernière question, Christine, sur est-ce qu'il y a beaucoup de choix justement? Est-ce qu'il y a beaucoup de biens qui sont susceptibles d'être optimisés avec ce démembrement de propriété? Oui, il y a un nombre suffisant de programmes pour pouvoir répondre à toutes les cibles d'investisseurs. On a des immeubles neufs ou anciens dans des grandes villes comme Lyon, comme Paris, comme Toulouse, comme Bordeaux, mais aussi dans des villes qui sont plus des lieux où il y a effectivement besoin de logement, mais on peut aller, il y a un programme à Beausoleil par exemple, dans le sud-est de la France, on a des programmes à Deauville, on a aussi de très beaux programmes dans des villes, pas forcément des grandes métropoles en France, mais il y a largement de quoi satisfaire tous les investisseurs. Il y a des petites surfaces, des grandes surfaces, on a même des maisons dans les immeubles, des petites maisons. Les prix, c'est à partir de combien? Il faut être millionnaire pour démarrer ou pas du tout? Non, vous pouvez accéder comme ça à ce type de propriété à partir de 70 000 euros. La moyenne des investissements, c'est autour de 200 000 euros. Voilà. Donc c'est accessible. La moyenne du crédit en France, d'ailleurs, à peu près. Voilà. Voilà, on est dessus. Merci Christine Queuza-Vautrin. Je rappelle que vous êtes responsable de l'offre immobilière et diversification à la banque privée 1818. On aura l'occasion de reparler d'autres montages, mais celui-ci était particulièrement intéressant. Ça continue, je crois qu'il y a eu 2000 biens, 2000 appartements vendus en démembrement de propriété en 2016 et on voit tous ces avantages qui peuvent être particulièrement intéressants pour vous, pour se constituer un patrimoine, pour le transmettre et d'autres choses encore. Cette édition de Direct Patrimoine se termine. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour une prochaine émission.